Salut tout le monde, c'est Chris. Aujourd'hui on va parler de l'affaire Crazy Sally et Air France qui me semble sortie il y a quelques jours où Sally nous a fait une vidéo qu'elle a postée sur ces différentes plateformes et qui a fait beaucoup de bruit jusqu'à presque à aller même faire baisser les actions de Air France. Si vous voulez savoir un peu plus à propos de cette histoire, continuez à regarder. Mais avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner si tu aimes cette vidéo ou si tu aimes tout simplement ma chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Ça prend tout simplement une seule seconde, c'est très rapide, c'est gratuit et j'offre des cookies ou des fraises Tagada aux gens qui s'abonnent, donc n'hésite pas à t'abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Let's go. Dans un premier temps, qui est Crazy Sally, c'est tout simplement une influenceuse qui a plus de 978 000 abonnés sur Instagram et sur d'autres plateformes. Je crois que sur YouTube, je crois qu'elle a 600 et quelques mille abonnés, enfin bref, une influenceuse qui a pas mal d'abonnés, donc qui peut faire porter sa voix assez haut, enfin qui peut voilà, faire beaucoup de bruit, si vous voyez ce que je veux dire. Elle a participé à de nombreux débats, notamment elle a été invitée à l'Assemblée nationale pour parler de cette fameuse loi sur les influenceurs qui va être mise en place ou qui est déjà mise en place pour certaines règles. Elle a également été invitée à la Maison Blanche aux États-Unis. Enfin, vraiment, elle a fait beaucoup de choses. Elle est issue d'une formation de juriste, donc qui connaît très bien la loi. Et je trouve que c'est une très bonne chose, au vu des choses qui se sont passées dernièrement. Elle nous parle également de divers sujets extrêmement importants, notamment le racisme, les affaires qu'il peut y avoir au Sénégal. Enfin, plein de choses qui sont extrêmement importantes d'être mises en lumière. Elle nous parle également, elle nous avait fait, je crois, en 2021, elle nous avait parlé de OnlyFans, notamment, tout le monde connaît, hein, bien évidemment, où elle nous disait qu'à peu près 40% des utilisateurs, enfin des personnes présentes sur cette plateforme étaient des mineurs. Voilà, donc... OnlyFans, voilà. Même si je suis à deux doigts d'en faire un parce que j'en ai marre de devoir travailler là dans des sociétés, ok. Bref. Crazy Sally, pour moi, elle a vraiment une expertise. Alors personnellement, j'avais déjà vu certaines de ses vidéos, mais j'étais pas abonné, je ne la suivais pas assidûment. Et quand on m'a dit ouais, Crazy Sally, machin, ça me vient pas en tête, voilà, directement. Mais voilà, ça reste une personne avec beaucoup d'influence, qui a notamment été invitée au Festival de Cannes. Donc, je suis désolé, hein. Pour moi, les influenceurs n'ont pas forcément leur place là-bas, que ce soit elle ou d'autres, que ce soit Lina Situation. Bref, ils n'ont pas forcément leur place au Festival de Cannes parce que bon, c'est parce que tu as pas mal d'abonnés sur YouTube ou Instagram ou sur TikTok ou que tu fais des trucs qui n'ont aucun rapport avec le cinéma que tu dois être invité. Enfin, voilà, bon, après, c'est ma vision des choses, hein, bien évidemment, mais c'est bien que ce soit des personnes comme elle qui soient invitées plutôt que Poupette Kenza. Mais bon. Revenons rapidement aux faits qui se sont déroulés le 18 juin dernier. Donc, Sally prend la compagnie de vol Air France, donc extrêmement connue. Enfin, c'est une compagnie que tout le monde et beaucoup utilisent pour aller partout dans le monde. Elle ne prend pas un billet en classe économique, elle prend au-dessus, hein, quand même. Madame, elle a, je pense, les moyens et elle veut être à l'aise. Elle revient d'un vol de, il me semble, je check ça rapidement parce que je ne suis pas du tout sûr. Du Brésil, c'est bien ce qui me semblait, pour revenir en France, elle prend un vol Air France du Brésil pour Paris, et il va se passer quelque chose d'extrêmement alarmant, c'est-à-dire qu'au moment de l'embarquement, où le vol va commencer à décoller, on a une hôtesse qui va lui prendre le bras pour lui dire de mettre son téléphone en mode avion, et d'après les dires, elle aurait déjà demandé à plusieurs reprises, 3 ou 4 fois, à Sally de mettre ce téléphone en mode avion, et du coup ça a escaladé la chose, enfin les choses se sont envenimées si vous voulez, jusqu'au point où d'autres membres de l'équipage sont arrivés pour s'en prendre à elle, pour lui dire madame, faut faire ci, faut faire ça. Ils ont carrément été jusqu'à prévenir le copilote ou le pilote, enfin bref, quelqu'un là-bas là, qui conduit, enfin qui vole, pour leur dire écoutez, faut appeler les flics pour avoir mis un téléphone en mode avion et que tu as demandé avant et que tu as été. Enfin bref. Ça a pris beaucoup d'ampleur rocambolesque, j'ai envie de vous dire. Je vais vous mettre les vidéos que Sally a faites sur son TikTok, Instagram et tout. Je vous laisse regarder, c'est un petit peu long, ça dure environ 4-5 minutes, mais au moins vous avez tous les détails, ainsi que la vidéo où on l'entend pleurer carrément. Enfin voilà, je vous laisse regarder. Dimanche dernier, j'ai été agressée par une hôtesse de l'air Air France. Elle est venue m'agresser 2 fois, elle me touche. Elle n'a pas le droit de me toucher. Courrier de réclamation sur une hôtesse raciste. Au lieu de me défendre, tout l'équipage s'est ligué contre moi. Ils ont appelé la police pour m'arrêter. La police vous attend à l'arrivée. D'accord. Ils ont écrit un rapport sur moi sans écouter ma version des faits. Donc c'est un rapport qui est Oui, totalement moi je défait. défends mon PEC. D'accord. Ça m'a tellement choquée que j'ai mis du temps avant de faire cette vidéo pour me remettre de mes émotions, pour contacter mon avocat, mais aussi pour déposer plainte, parce que j'ai déposé plainte. Et je vais vous expliquer maintenant ce qui s'est passé en espérant que Air France prenne les mesures nécessaires pour que ce genre de choses n'arrive plus à qui que ce soit.
Donc tout a commencé dimanche dernier, je prenais l'avion pour rentrer du Brésil et revenir à Paris. Je tiens à dire que je n'ai jamais eu de soucis avec Air France, habituellement ça se passe toujours bien. Mais là je suis tombée sur une hôtesse de l'air particulièrement agressive. Au moment du décollage, elle vient me voir moi en me disant d'une manière super agressive de mettre mon téléphone en mode avion. Chose que je fais. Je continue à naviguer sur mon téléphone qui est en mode avion, donc c'est autorisé. Mais elle revient vers moi et elle se permet d'agripper agressivement ma main avec mon téléphone et elle me dit « Votre téléphone, vous le mettez en mode avion ». Je la regarde sous le choc parce que j'arrivais pas à croire qu'elle s'était permise de me toucher et je lui dis « Mais mon téléphone, il est déjà en mode avion ». Et mon téléphone était déjà en mode avion. Vous m'avez touché. Il avait attrapé le bras violemment. Mais c'est pas terminé. À l'atterrissage, j'étais en train de dormir. En fait, j'ai dormi pendant tout le vol, donc j'avais ma couverture sur la tête. Je ne savais pas ce qui se passait autour de moi. Et là, en fait, cette hôtesse, elle est arrivée, elle m'a arraché la couverture. Donc je me suis réveillée d'un coup et elle était en train de me crier dessus « Vous mettez votre ceinture, on va atterrir, vous mettez votre ceinture ». Là, tout à l'heure, je suis en train de dormir. Elle retire ma couverture. Elle prend ma nourriture. Elle part avec et elle me crie dessus. C'est une manière de traiter un client, je ne pense pas. Et pendant que je dormais, les hôtesses m'avaient déposé, vous savez, des petits goûters sur la tablette. Donc ma tablette était sortie et elle continue à crier « Et votre tablette, vous rangez votre tablette, etc. » Et donc j'étais tellement choquée que je lui ai demandé si elle avait un problème avec moi parce que là, elle était insupportable. Et là, elle me dit « Ah, vous pensez que je suis insupportable ? Ben vous allez voir, je vais appeler ma responsable. » Responsable qui arrive, moi je suis sous le choc, j'essaye de lui expliquer ce qui se passe. Tout ce qu'elle trouve à me dire, c'est « J'ai pas envie de vous écouter, on va atterrir. » Elle range ma tablette parce qu'elle a capté que moi je bougeais plus, j'étais vraiment sous le choc. Et l'hôtesse dit quoi ? « Je vais écrire un rapport sur vous, vous allez voir, on va pas en rester là. » Et sa responsable qui me jette un carnet avec marqué dessus les passagers violents s'exposent à des sanctions. Elle m'a dit dès le début du vol, il y a eu un souci d'agression verbale. Agression verbale, mais j'ai rien dit. Je vous explique ce que on me dit. J'étais tellement choquée que c'est là que j'ai commencé à filmer, mon ami aussi, parce qu'on a senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et les passagers ont commencé à me défendre en disant clairement que j'avais affaire à des hôtesses agressives. Alors que j'ai rien fait. C'est hallucinant. C'est votre hôtesse qui a un problème. Excusez-moi, mais vous avez deux témoins. On n'a rien à voir, on ne voyage pas avec ces gens. Je vous dis, vous êtes agressif. Merci. Deux témoins. Vous êtes tombé dessus dès le départ. Dès le départ. Elle se Un permet. problème avec les copains. Ouais, c'est trop grave. Un courrier de réclamation. Ah oui, je suis tombé oui, sur oui. une hôtesse raciste. Ils m'ont réveillé subitement comme ça parce que franchement le service aujourd'hui il est horrible. En plus on est en premier écho, c'est normalement il y a un minimum de service à avoir. Aujourd'hui c'est n'importe quoi. Et là elles disent quoi ? Qu'elles vont appeler la police pour moi, comme si j'étais une criminelle alors que j'avais rien fait. Le commandant de bord a demandé la police à arriver. La police. Ah ben oui. Et tout l'équipage a commencé à s'y liguer, ils ont commencé à écrire un rapport sur moi en inversant les faits, en disant qu'en fait c'est moi qui étais agressif, que c'est moi qui avais agressé. C'est une manière de traiter un client, je ne pense pas. Et pendant que je dormais, les hôtesses m'avaient déposé, vous savez, des petits goûters sur la tablette. Donc ma tablette était sortie et elle continue à crier « Et votre tablette, vous rangez votre tablette, etc. » Et donc j'étais tellement choquée que je lui ai demandé si elle avait un problème avec moi parce que là, elle était insupportable. Et là, elle me dit « Ah, vous pensez que je suis insupportable ? Ben vous allez voir, je vais appeler ma responsable. » Responsable qui arrive, moi je suis sous le choc, j'essaye de lui expliquer ce qui se passe. Tout ce qu'elle trouve à me dire, c'est « J'ai pas envie de vous écouter, on va atterrir. » Elle range ma tablette parce qu'elle a capté que moi je bougeais plus, j'étais vraiment sous le choc. Et l'hôtesse dit quoi ? « Je vais écrire un rapport sur vous, vous allez voir, on va pas en rester là. » Et sa responsable qui me jette un carnet avec marqué dessus les passagers violents s'exposent à des sanctions. Elle m'a dit dès le début du vol, il y a eu un souci d'agression verbale. Agression verbale, mais j'ai rien dit. Je vous explique ce que on me dit. J'étais tellement choquée que c'est là que j'ai commencé à filmer, mon ami aussi, parce qu'on a senti qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Et les passagers ont commencé à me défendre en disant clairement que j'avais affaire à des hôtesses agressives. Alors que j'ai rien fait. C'est hallucinant. C'est votre hôtesse qui a un problème. Excusez-moi, mais vous avez deux témoins. On n'a rien à voir, on ne voyage pas avec ces gens. Je vous dis, vous êtes agressif. Merci. Deux témoins. Vous êtes tombé dessus dès le départ. Dès le départ. Elle se Un permet. problème avec les copains. Ouais, c'est trop grave. Un courrier de réclamation. Ah oui, je suis tombé oui, sur oui. une hôtesse raciste. Ils m'ont réveillé subitement comme ça parce que franchement le service aujourd'hui il est horrible. En plus on est en premier écho, c'est normalement il y a un minimum de service à avoir. Aujourd'hui c'est n'importe quoi. Et là, elles disent quoi ? Qu'elles vont appeler la police pour moi, comme si j'étais une criminelle alors que j'avais rien fait. Le commandant de bord a demandé la police à arriver. La police. Ah ben oui. Et tout l'équipage a commencé à s'y liguer, ils ont commencé à écrire un rapport sur moi en inversant les faits, en disant qu'en fait c'est moi qui étais agressif, que c'est moi qui avais agressé l'hôtesse. Vous êtes agressif envers moi, madame. Pas du tout été agressif envers vous, c'est vous qui êtes arrivé directement. Mon rapport, je marque ce qui s'est passé. Alors, oui, je ma marque version des que faits. vous avez très mal répondu au PNC. D'après les dires de madame, uniquement, et pas d'après les miens. Donc c'est un rapport qui est Oui, totalement moi je défait. défends mon PNC. D'accord. Et après, ils ont attendu que tout le monde sorte de l'avion pour m'amener au bout. Il y avait 3 policiers qui m'attendaient. Franchement, ça m'a tellement choquée, j'étais en larmes en fait de voir à quel point on peut se retrouver devant la police pour rien, à quel point ils peuvent mentir. Ça m'a vraiment
vraiment fait froid dans le dos de vivre une expérience pareille. Et le truc de dingue, c'est que quand j'ai donné ma version des faits à la police, même eux, ils n'ont pas compris pourquoi est-ce qu'on les avait fait se déplacer pour ça. Il faut comprendre que si vous lui retirez la couverture brusquement et que si elle dormait, elle est réveillée donc brusquement, elle peut se demander ce qui se passe et qu'il faut quelques secondes, voire quelques minutes pour émerger et le temps d'attacher sa ceinture, elle ne peut pas attacher la ceinture et enlever la tablette. Madame, vous continuez votre voyage et puis on en reste là parce que franchement, c'est des conneries. Et même le commandant de bord qui normalement aurait dû écouter ma version des faits et essayer de calmer les choses parce que c'est son rôle, au contraire, il me coupait pendant que je parlais aux policiers en disant que je parlais trop. Bon, on va essayer d'être factuel parce que là vous mettez de l'émotion. Donc, Je suis obligée parce que c'est quand c'est passé, là j'en ai pleuré. oui, oui. Mais maintenant que vous avez décrit ça, rapidement, s'il vous plaît, on ne passe pas la journée. Et donc, Vous parlez beaucoup. parce que j'ai des choses à dire et que je lance dessus. Mais moi aussi, quelque j'ai chose des qui m'a un choses. peu Je pense que là, c'est traumatisée. bien. Moi aussi, j'ai D'accord, des choses. j'ai pleuré. Vous l'avez pleuré, je ne pense pas. Donc vous pouvez me laisser m'exprimer ou pas? Mais Surtout quand mademoiselle- c'est les ordres, les forces de l'ordre qui me demandent de parler. Et quand la police m'a laissé partir parce que je n'avais rien fait, le commandant s'est permis lui aussi de m'empoigner le bras et en me disant vous allez m'écouter sinon je vais déposer plainte. On y va, madame. Déposer plainte. On y va, madame. J'aimerais que vous m'écoutiez. Si vous m'écoutez pas, je réponds. Je sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire qu'au lieu d'accepter le fait que l'hôtesse de l'air n'a pas été professionnelle, elle a été trop agressive avec une passagère. Non, c'est l'inverse en fait. On se ligue contre la passagère et on part jusqu'à appeler la police pour l'intimider. Mais comment c'est possible en fait? Et le pire, c'est que je sais parfaitement que là, on s'est permis de me traiter comme une merde, de ne pas écouter ma version, d'appeler la police comme si j'étais la plus grande des criminels parce que je suis une jeune qui a ce mépris vis-à-vis des jeunes qui est insupportable. On se permet de te toucher, de mal te parler, comme si je suis leur fille ou que sais-je. Et plus globalement, ça me choque qu'en 2023, tu puisses tomber sur un équipage aussi méchant et qui se permet de faire preuve d'autant de méchanceté en toute impunité. Et c'est pour ça que c'était hors de question pour moi que je laisse passer ça. J'ai directement appelé mon avocat, j'ai déposé plainte parce que j'ai réussi à trouver l'identité de cette hôtesse et je fais cette vidéo pour que Air France réagisse parce que moi aujourd'hui j'ai la chance d'avoir une forte communauté et que ma voix puisse être entendue. Mais je me mets à la place de toutes les personnes qui ont pu passer par ce genre d'expérience et qui n'ont pas une grande visibilité comme moi sur les réseaux et qui se taisent et qui sont victimes de ce genre d'injustice dans le silence le plus complet. Et d'ailleurs j'invite toutes les personnes qui ont déjà subi ce genre de choses sur des vols ou d'autres types d'injustices sur des vols, de tout écrire en commentaire, de tout faire remonter. Et comme ça, j'espère sincèrement qu'avec mon témoignage et qu'avec vos témoignages, ce genre de manque de professionnalisme seront réellement sanctionnés et on écoutera notre parole. Et surtout, une grande compagnie comme Air France. Merci à tous. Moi, ce qui me choque dans un premier temps dans cette vidéo, c'est vraiment la façon dont les gens ont à réagir autour. C'est-à-dire l'équipage, dans un premier temps. L'équipage qui l'accuse d'un coup en disant « Oui, mais il faut faire ci, il faut faire ça. Ma collègue vous a demandé. » Moi, il y en a une, je crois, on va dire la manager, elle dit « Moi, je suis là pour protéger mon personnel, mes équipes et tout. » Oui, mais si elle a fauté, le client est roi, j'ai envie de dire. Le client, en plus, a pris, Sally a pris un billet d'avion carrément en business ou je ne sais plus trop quoi. Donc, au moins 2 fois plus cher qu'un vol économique, voire plus. Le client, je suis désolé, il est roi. Bon, il y a certaines limites, on est bien d'accord. Il y a toujours le respect des deux côtés, on est bien d'accord. Mais là, j'ai envie de te dire, je sais pas, tu vois que la jeune fille est en pleurs, tu vois qu'elle te dit qu'il y a ci, qu'il y a ça, et tu continues de dire mon personnel, machin. Prends la fille, la petite là, et tu l'emmènes loin derrière, tu lui dis va préparer des verres d'eau, amène-les aux passagers, fais un truc, mais pourquoi tu dis oui je défends mon personnel? Ça n'a ni queue ni tête en fait, genre c'est complètement stupide. Ce que j'ai bien aimé dans la vidéo de Sally, dans ses explications, c'est que dans un premier temps elle nous a pas dit également que c'était du racisme ou quoi que ce soit, ça n'avait rien à voir avec ça. Elle a vraiment employé les bons mots et je trouve que issue de la formation qu'elle a, c'est très bien parce qu'au moins elle va éviter tout problème, que ce soit pour telle ou telle raison, bref, il n'y a ni lieu d'attraper le bras de quelqu'un. Bon, elle l'a employé, elle a décrit ça comme une agression physique, ce qui... Je sais pas, alors moi voilà, je connais pas forcément bien les termes et tout. Est-ce que pour vous, attraper le bras de quelqu'un en lui disant tu mets ton téléphone, tu fais ci, tu fais ça, c'est une agression physique? Il y a quand même contact, donc je suis partagé entre dire oui et non, mais il faut faire attention avec les termes, j'ai envie de dire, donc après elle les connaît bien aussi, mais ça a vraiment pris une ampleur, si vous voulez, extravagante ce truc, c'est-à-dire que au moment où elle est arrivée en fait à l'aéroport, elle a carrément été mise de côté, et les flics l'ont interrogée en mode genre oui vous êtes coupable, même le pilote lui a dit t'es coupable, il la laissé même pas s'exprimer et donner son point de vue. Là encore, j'ai vu des gens sur Twitter et d'autres plateformes dire oui mais on n'a pas les deux versions des faits, machin, comment tu l'entends pleurer, j'ai envie de dire, tu sens que ça vient du cœur, ça vient des tripes, tu sens qu'elle est choquée, qu'elle est estomaquée de ce qui vient de se passer, et que c'est pas juste, elle a envie de faire une vidéo en mode genre, vas-y, je te filme et je fais un bad buzz, quoi. Tu sens que c'est vraiment, ça l'a vraiment choquée, et que
que c'est normal en fait qu'elle filme et qu'elle se défende. Il y a même des gens autour d'elle qui ont commencé à dire oui, non, vous l'avez violentée depuis le début, vous êtes comme ci, vous êtes comme ça. Alors, en plus, encore une fois, elle est en classe, enfin, elle est en business. Elle ne fait rien, elle est juste sur son téléphone qui est déjà en mode avion. T'as clairement le droit, enfin j'ai déjà pris l'avion, t'as clairement le droit d'être en mode avion sur ton téléphone et de pouvoir faire telle ou telle chose. Regarder des vidéos YouTube déjà téléchargées, regarder des films, enfin tu fais ce que tu veux du moment que ton téléphone est en mode avion. Après il y a certains avions qui ont la Wi-Fi, donc tu peux être très bien sur ton téléphone, donc la Wi-Fi dans l'avion, hein, on est au courant, hein, il faut 1 heure pour charger une page ou une photo Instagram, c'est totalement inutile. Bref. Mais pourquoi aller agresser les gens de la sorte? Pourquoi aller leur prendre leurs bras comme ça? Pourquoi faire ci? Enfin, expliquez-moi, j'ai envie de comprendre, j'ai envie de savoir, parce que surtout tout le personnel qui s'est mis sur elle, enfin, mais moi j'aurais pété un câble, j'aurais vrillé, sachant que, après, heureusement qu'elle n'a rien fait, parce que dans les avions, je vous rappelle qu'il y a quand même des menottes, il y a des haches, il y a des machins, il y a tout, il y a des trucs insoupçonnés dans les avions, hein, genre, vraiment des trucs insoupçonnés, donc ils auraient très bien pu l'attacher, s'il a commencé à se rebeller un peu plus, c'est pour vous dire, donc... Air France, j'ai envie de vous dire aussi, Air France quoi. Air France a même réagi et a publié, on va dire, un communiqué de presse. Ils ont dit, et je cite, enfin je vais vous lire ce qu'ils ont dit, Air France a pris connaissance du témoignage vidéo d'une cliente déclarant avoir subi une agression de la part d'un membre d'équipage à bord d'un vol en provenance du Brésil. Les faits relatés par cette passagère ne correspondent en rien aux standards d'attention personnalisés et du service dédié que nos équipes doivent à tous nos clients. Nos personnels navigants ont, en effet, à cœur de servir l'ensemble de nos passagers dans un esprit de respect et de bienveillance. Air France prend très au sérieux ce signalement et a immédiatement pris contact avec la passagère. Les équipes de la compagnie recueillent actuellement toutes les informations relatives à ce vol afin de comprendre cet événement. Donc bon, ils ont réagi, en même temps j'ai envie de vous dire, vu le fait que la vidéo de Sally, elle a quand même fait, je crois que c'est dans les 323 000 likes et pas mal de vues, enfin elle a fait vraiment pas mal parler, c'est 320 000 ou c'est 320 000 vues? Je dois confondre les deux, enfin bref, je vous affiche le truc à l'écran, vous voyez, je dois confondre les deux, mais... Enfin, ça a fait parler, encore heureux, mais dites-vous qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les réseaux sociaux et qui subissent ce genre de choses, je pense, c'est purement hypothétique, mais qui doivent subir ce genre de trucs assez souvent, quoi. Parce que pour avoir vu certaines personnes, des amis proches, de la famille proche, des anciens collègues et tout, qui ont travaillé chez Air France, qui m'ont dit que c'était une catastrophe, que ça soit behind the stage, behind the scene, en mode genre le personnel, la hiérarchie qui te met une pression monstre et tout, un stress et tout, ou des collègues vraiment mauvais. Enfin, j'ai envie de dire, c'est le monde du travail, après. On est bien d'accord, mais... Air France a déjà une petite notoriété avant cette vidéo et avant les faits, j'ai envie de vous dire. Enfin, moi, j'ai jamais voulu prendre Air France parce que je connaissais forcément les tenants, les aboutissants de certaines choses et on m'avait raconté pas mal de trucs sur Air France, donc ça me donnait clairement, mais alors clairement pas envie. Donc, on sait que Sally a porté plainte, qu'elle a très bien fait. Certaines personnes parlent de cette agression, que ça soit un délire raciste et tout. Est-ce que, encore une fois, c'est raciste? Il y a une couleur de peau, forcément, la personnelle est blanche, il me semble. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui font que, forcément, on peut se dire « Ah, mais c'est peut-être raciste, ou quoi, ou qu'est-ce ?» On ne sait pas. Moi, j'ai pas envie de mettre, comme on dit, la charrue avant les bœufs. C'est des questions qui peuvent se poser, ça peut être potentiellement vrai, mais après, est-ce que c'est juste pas une meuf, une conne, quoi? Est-ce que c'est pas juste une idiote qui, tout simplement, est gris et qui voulait faire chier peut-être une fille de son âge, ou c'était une personne, elle est un peu plus âgée et tout, enfin, on ne sait pas. Beaucoup de questions sont à se poser aussi, vous voyez. On sait que lundi, donc le jour où je vous poste cette vidéo, normalement, elle aura un appel et un retour de Air France, Sally, donc cette histoire va encore, je pense, continuer, et on ne sait pas trop quels vont être les tenants et les aboutissants, enfin, les retombées de tout ça. Il y a certaines personnes, j'ai vu sur Instagram, qui ont reposté, enfin sur Instagram, sur Twitter, Instagram et tout, qui ont reposté certaines choses. Alors, moi ça me fait rire parce qu'il y a des gens qui pensent honnêtement que Sally a fait perdre 5% de cotation en bourse à Air France, juste par cette vidéo, même si ça s'est extrêmement ébruité, M6 en a parlé, c'est passé dans Le Parisien et tout, dans plein d'autres journaux. Je pense pas que tu arrives à faire perdre 5% quand même en bourse à une compagnie aérienne juste parce que tu t'es mise à pleurer et tout. Non pas que je diminue ou que je minimise ce qui s'est passé, mais c'est que
Non, pour moi, il y a un truc autre. On se souvient que dernièrement aussi, Air France a annulé le vol de personnes qui allaient en direction, il me semble, de l'Afrique. Je ne sais plus quel pays, mais je sais que c'était... voilà. J'ai vu une vidéo d'une fille qui disait au bled, donc je ne sais pas trop où. Je suis désolé, mais... Ils ont attendu 10 heures, le vol a été retardé puis annulé, ils ont dû dormir à l'aéroport dans des espèces de couchettes genre de militaires et tout. Ça aussi, ça a pu beaucoup jouer, il n'y a pas juste Sally et tout, il y a plein de trucs qui se passent en ce moment avec Air France. Et il y a quelqu'un qui nous a notamment mis sur Twitter. Je suis obligé de revenir sur ça parce que c'est vraiment trop drôle. Vous croyez vraiment que Crazy Sally a assez de poids pour faire perdre de la cotation en bourse de la première compagnie nationale? On parle d'Air France les gars, pas de la supérette du coin. Et encore une fois, je suis d'accord avec cette personne parce que voilà quoi, 5% c'est énorme, mais c'est pas juste elle avec une vidéo qui va faire perdre en bourse à une compagnie de vol, enfin la compagnie je pense numéro 1 en France, c'est impossible, même si leur acte et leur façon de faire est vraiment dégueulasse quoi. J'ai envie de finir cette vidéo par vous dire que je me rends compte qu'il y a vraiment un déclin, que ce soit dans le service que les gens proposent, le personnel. En France, il y a un déclin, je suis désolé, de voir à quel point le personnel te traite mal quand tu es client. Il n'y a plus du tout ce goût de service, la volonté de bien faire, la volonté de faire plaisir. Alors il y en a, bien évidemment, on ne va pas jouer sur les mots, mais il y a de moins en moins, c'est en train de se détériorer. Quand on voit que les transports en commun, que ce soit bus, métro, tout ce que vous voulez, Uber, ou même, du coup, l'aviation, ça reste des transports en commun, et c'est en train de se dégrader à une vitesse folle, dégueulasse, vraiment immonde. Ça me fait péter mon crâne, quoi. Quand on voit que là, dimanche, aujourd'hui, enfin, moi je filme dimanche, le dimanche, c'est quoi, le 25, quand on voit que le RER-B est tombé en panne, alors qu'il fait 30, 31 degrés, qu'il n'y a pas la clim, que tout le monde est entassé, que ci, que ça, que pareil, pendant le concert de Dépêche Mode, samedi, ça a été à peu près pareil, mais c'est une honte, en fait. Enfin, c'est invraisemblable. Et quand on sait, hein, entendez bien, que peut-être le pass Navigo va passer à 120 €, merci le coronavirus, hein, parce que l'inflation, ça va 2 secondes, quoi. À quand une bonne révolution? À quand les gens vont se soulever? Et parce que là, on a entendu parler de la retraite, allez, hein, pendant un petit moment, et plus personne ne fait rien. Ok, mais à quand les gens vont se soulever et péter un câble, en fait? Parce que je pense qu'on en a tous la ras-le-bol, mais il faut qu'il y ait un élément déclencheur pour que les gens se réveillent et pètent un câble. Parce que quand tu vois que les gens ont dû sortir du RER-B dimanche, là, aujourd'hui, pour aller jusqu'à je ne sais où, marcher et tout, alors qu'il fait hyper chaud, enfin, c'est catastrophique. Tu payes 85 ou je ne sais plus combien ton pass Navigo. Et pour quel motif tu augmentes? J'ai hâte, honnêtement, j'ai hâte de voir la gueule des JO dans ce pays, quoi. Ça va être une catastrophe. Entre les gens, les petits étudiants que tu dis du Crous qui doivent déménager pour laisser leur place à des athlètes dont on ne sait venus où, ou de on ne sait quoi, qui doivent faire aller, t'en as, ils font de la natation ou des conneries quoi. Pourquoi? Moi ça me fait péter, je vous jure, mon crâne, je comprends pas comment les gens n'ont toujours pas pété un câble. Qui a voté cette merde là pour les JO? Parce que quel argent ça va ramener? Parce que l'argent on va pas le voir. Hein. L'argent ça va être aller mis dans Notre-Dame, ou ça va pas être mis dans les transports. Il n'y a toujours pas la clim, il n'y a toujours pas la Wi-Fi, il n'y a toujours pas des trains rénovés, c'est toujours des trains qui datent d'approximativement un siècle. Il n'y a toujours rien de tout ça. Donc l'argent, demandez-vous où votre argent passe, ça devient vraiment alarmant. Quand on voit qu'on est taxé comme des chiens, je comprends pourquoi tout le monde se barre. Bref, j'ai un peu divergé du sujet de base, mais on en revient au transport en commun, comme quoi il n'y a pas de service et que ça devient une catastrophe et que les JO, ça va être magnifique quand on sera tous entassés. À 2 doigts de déménager parce que j'en peux plus de Paris. Enfin voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de toute cette histoire avec Sally, de Air France, leur façon d'agir, leur façon de faire. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. J'attends vraiment votre retour avec impatience. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Lâchez un petit pouce bleu et me suivre sur les différents réseaux sociaux. Moi je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Bye guys.